Salut, chers frères et sœurs. Salut à tous les amis de la Côte d'Ivoire. Le président de la République vient d'être investi. Le président Alassane Ouattara a prêté serment ce 14 décembre 2020. On avait écouté beaucoup de choses. Nous qui connaissons le candidat, le président, nous qui connaissons M. Alassane Ouattara, à aucun moment nous avons douté. Nous qui connaissons la Côte d'Ivoire, nous qui connaissons les Ivoiriens, à aucun moment nous avons douté. Des oiseaux de mauvais augure ont chanté, on dit de tout. On même dit que l'apocalypse s'abattrait sur la Côte d'Ivoire. On même dit que le tsunami allait ravager la Côte d'Ivoire. Mais comme j'ai dit, nous qui connaissons un peu M. Ouattara et les Ivoiriens, nous n'avons pas douté un seul instant. Au moment où on devait être en train de mettre en valeur, en tout cas d'être en train de fêter, en tout cas nous on a fêté. Et comme j'ai dit, nous qui sommes dans cette vision-là, nous avons fêté. Et des gens continuent de maigrir parce que c'est des jaloux. On dit, les jaloux vont maigrir. Ça, c'est pas aujourd'hui que ça a été dit. On leur demande tout simplement de libérer leur cœur, de libérer leur esprit, de se décharger de cette haine-là qui ne va rien leur apporter. Regardez comment le bonheur de ton prochain peut te faire du mal. Comment? En quoi ça te touche? Vraiment, je crois que ici on a une leçon qu'on doit apprendre, qui doit nous servir. Les Ivoiriens remplis de haine ne vont rien apporter à la Côte d'Ivoire. D'abord même, ils ne pourront rien apporter à eux-mêmes. À plus forte raison, apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. La jeunesse ivoirienne, cette nouvelle classe qui vient, il faut que nous comprenions l'essentiel du combat. Le combat, c'est le développement de la Côte d'Ivoire. C'est le repositionnement de la Côte d'Ivoire. Le combat, c'est le bien-être des Ivoiriens. En tout cas, le président de la République a été investi. Il a prêté serment. Il a juré sur la Constitution. Il dit, il jure de respecter la Constitution. Il dit, il jure de garantir la sécurité aux Ivoiriens. Il dit, il jure, en tout cas que la Côte d'Ivoire soit une terre de paix, de prospérité et d'hospitalité. Nous faisons confiance au président de la République. Il n'a jamais trahi. Vous avez vu la Côte d'Ivoire qui a été transformée en 9 ans. Comme j'ai dit, aujourd'hui, on devait être en train de fêter, vraiment de célébrer cette opportunité qui est encore donnée au président de la République, le bâtisseur infatigable, de continuer de bâtir notre Côte d'Ivoire, de continuer de donner, en tout cas, un bien-être aux Ivoiriens. Regardez aujourd'hui, presque tous les villages de plus de 500 000 habitants sont électrifiés. De l'eau potable dans des villages. Des villages aujourd'hui qui ressemblaient à des villes qui n'avaient jamais connu du bitume. Aujourd'hui là, tous les grands axes sont bitumés ou en tout cas sont en train d'être bitumés. L'Ivoirien aujourd'hui a la possibilité de se promener partout en Côte d'Ivoire sans être inquiété. J'ai dit que on devait être en train de célébrer ce monsieur-là. Mais il n'est pas tard. Aujourd'hui là, le peuple ivoirien, le monde entier a compris que M. Alassane Ouattara est un homme de paix. M. Alassane Ouattara est un homme de devoir. M. Ouattara est un bâtisseur. Donc, en tout cas, la majorité des Ivoiriens s'inscrivent dans cette dynamique-là. Nous avons vu ces oiseaux de mauvais augure. En tout cas, je souhaiterais que cela soit l'une de mes dernières vidéos où je parle de cette opposition perdue. Cette opposition qui n'a pas de boussole.
Vous avez vu tout récemment la sortie hasardeuse du président Henri Konan Bédié. Quelqu'un qui a 86 ans, il va d'échec en échec. Il va d'échec en échec. Il y a un qui le disait, 86 ans, c'est pas fait pour lutter. C'est fait pour bénéficier, pour profiter des fruits que tu as semés pendant ta jeunesse, pendant que tu avais la force. Aujourd'hui, là, ce combat est perdu. Nous souhaiterons appeler ici les Ivoiriens à passer à l'essentiel. Et le président Ouattara l'a dit. Il dit qu'il va nommer un ministère pour la réconciliation nationale. Faut pas demain, ils vont venir nous dire que la réconciliation a échoué. Quand on nomme un ministre, en tout cas, comme l'une dans des vidéos passées, j'ai eu à dire que la réconciliation, on n'est pas obligé de se réconcilier, mais on est obligé de se respecter. Le président de la République dit qu'il va créer un ministère de la réconciliation nationale. C'est-à-dire qu'il s'agit seulement pour réconcilier les Ivoiriens. Les Ivoiriens ne sont pas obligés de se réconcilier. Mais de se respecter, si. Mais on se réconcilie avec quelqu'un qui a une volonté, avec quelqu'un qui arrive même à se décharger de son bagage de haine là. C'est avec lui qu'on se réconcilie. Quelqu'un qui n'est pas réconcilié avec lui-même, j'en doute très fort qu'il puisse se réconcilier avec son frère, avec sa soeur. Ces gens-là, qui se réconcilient d'abord avec eux-mêmes. La preuve en est, le FPI, aujourd'hui, on sait comment ce parti-là est gangréné. Ça, c'est un parti de politique et je leur laisse la responsabilité de résoudre les problèmes. Mais de grâce, il ne faudrait pas qu'ils déportent les problèmes là sur la nation. Le président de la République dit qu'il va nommer un ministère de la réconciliation nationale, chargé de réconcilier les Ivoiriens. Réconcilier ceux qui ont envie de se réconcilier. Aujourd'hui, le président encore a fait un discours de paix, un discours rassembleur. Le président a appelé toutes les filles et tous les fils de la Côte d'Ivoire à regarder dans le même sens. Chacune à sa place dans la construction du pays. De grâce, déchargez vos bagages là, on va venir marcher ensemble. Déchargez votre haine là, ouvrez vos cœurs à vos frères et sœurs. On a vu même des vidéos où on nous a dit que depuis 10 ans, ils luttent. La lutte n'aboutit pas. Je crois que quelqu'un l'a dit. Le cheminement de la vie, on laisse des traces. Faisons en sorte que ces traces-là soient dans le sens positif. Faisons en sorte que ces actes-là puissent ramener, en tout cas, l'harmonie entre nos frères et sœurs. Sachons poser nos actes. Soyons cohérents et soyons responsables. Donc, en tout cas, je souhaite ne plus faire des vidéos pour parler de cette opposition-là. On a beaucoup à faire. Les défis sont nombreux. Il faut relever le défi du développement, le défi du bien-être des Ivoiriens. Et le président de la République a montré la vision, est en train de tracer les sillons. Vraiment, il faut que les Ivoiriens s'inscrivent dans cette logique-là. Donc, comme j'ai dit, le bravotier a été installé, investi et il a prêté serment. Il garantit le développement. Il garantit la paix. Il garantit le bien-être des Ivoiriens. Vraiment, les chantiers sont nombreux. Je vais vous inviter à regarder sur les réseaux sociaux ou, en tout cas, je ne vais pas citer les noms d'un réseau, mais j'ai dit, cherchez à voir la vidéo sur
les initiatives en Côte d'Ivoire. Cherchez à voir la vidéo sur, comment on dit ça, j'ai oublié cette vidéo-là. En tout cas, quand je serai en mesure de vous donner, et voilà, je vais passer encore une vidéo pour vous donner exactement le nom. Mais j'ai regardé avec tous les projets, tous les chantiers, pardon, je me rappelle, le chantier en Côte d'Ivoire, les chantiers en Côte d'Ivoire. Prenez la peine de regarder ces minutes-là de vidéo, vous comprendrez que M. Ouattara, c'est une chance. Lors de l'investiture des présidents l'ont dû. Et M. Ouattara, non seulement c'est une chance pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute l'Afrique. Des gens ne savent pas la vision de M. Ouattara. M. Ouattara aujourd'hui a un projet, je vous dis, pour toute l'Afrique à l'horizon 2060. Ça veut dire qu'il est en train de tracer les sillons d'une Afrique unie, d'une Afrique prospère à l'horizon 2060. Et comme j'ai dit, il y a des informations que nous avons. Tout ne se dit pas sur les réseaux sociaux. Mais que les Ivoiriens, que les Africains, en tout cas, épousent les idées de M. Ouattara. Comme j'ai dit, M. Ouattara, non seulement il a une vision pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute l'Afrique. Et bien évidemment, c'est le digne successeur du président Félix Houphouët-Boigny. Paix à son âme. La Côte d'Ivoire a un deuxième Félix Houphouët-Boigny. Vraiment, les actes posés le démontrent. C'est pas moi qui le dis, mais je vous dis, par rapport à nos informations, à nos sources qui sont fiables, M. Ouattara a un projet non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute l'Afrique. Vous avez vu le balai des chefs d'État le 14 hier à son investiture. Vous avez vu. Ceux-là, ils ne sont pas venus parce que M. Ouattara est beau. Ils sont venus parce que M. Ouattara, c'est un leader. M. Ouattara a des projets pour toute l'Afrique. En tout cas, comme j'ai dit, selon nos sources fiables, nos informations, M. Ouattara, non seulement il a une vision pour la Côte d'Ivoire, mais pour l'Afrique à l'horizon, jusqu'à l'horizon 2060. Regardez la vision de ce monsieur-là. Regardez la grandeur de ce monsieur-là. M. Ouattara est tout simplement une chance pour la Côte d'Ivoire. Ivoirienne, Ivoiriens, donnons-nous la main pour relever les défis. L'hymne national de la Côte d'Ivoire le dit. Dans l'union, la discipline et le travail. Je crois que ce n'est pas des 20 mots. Épousons la vision du chef de l'État. Les retardataires là, ils vont suivre. Lui-même, il a eu à dire à l'une de ses vidéos depuis un certain temps, il y a des militants de 25e heure. Ça veut dire que là, eux là, ils ne vont jamais comprendre parce que la 25e heure n'arrive jamais. L'heure là s'arrête à 24 heures. 25e là, ça n'arrive pas. Donc, nous allons beau faire, il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Aucun leader n'a fait l'unanimité. En tout cas, sur cette base-là, ceux qui peuvent rejoindre le convoi, ceux qui peuvent prendre le train, allons-y dans la vision du président Ouattara, qui est une vision saine, une vision harmonieuse et vraiment de paix et durable. Donc, vraiment, j'appelle mes frères et sœurs aujourd'hui qui ont encore des sentiments, qui ont encore des ressentiments, de prendre le train, de prendre, en tout cas, de nous suivre. M. Ouattara, c'est un homme de parole, M. Ouattara, c'est un homme de confiance et il a tout pour réussir. En tout cas, il a la bénédiction de tous les Ivoiriens, de tous les Africains et de tout le monde. On appelle nos frères et sœurs tout simplement à épouser cette vision, surtout à décharger leur cœur, à désarmer leurs esprits. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Chers Ivoiriens, nous avons aujourd'hui une chance. M. Ouattara est une chance pour la Côte d'Ivoire.
venons dans l'union, la discipline et le travail former notre pays et bâtir la Côte d'Ivoire. Vraiment, que Dieu bénisse les Ivoiriens, que Dieu bénisse toute l'Afrique et que le travail continue. Je vous remercie.